Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 1er janvier 2022 déjà. Je fais cette vidéo en m'étant mis exprès, volontairement, dans la France profonde. Bouillard! On a la pêche parce qu'en fait, on est arrivé à un tournant historique très très important. Donc je présente déjà mes voeux à tous mes abonnés et puis à tous ceux qui me regardent aussi, c'est-à-dire tous ceux qui font des commentaires. Bonne année 2022, sachant que le plus important c'est la santé. Hein, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier et puis après je ferai mon commentaire. Donc la santé, la santé, la santé, tout le reste on gère. Hein, donc ce que je voulais dire c'est que je suis sur le net Djoubian, c'est mon surnom. Et puis, accessoirement, je me définis comme étant un spécialiste de la France. Hein, je suis spécialiste de la France de manière accessoire. Soyons d'accord. Donc, ce que j'ai pris comme note, j'ai dit pour mémoire, tous mes voeux pour la République centrafricaine et surtout le Mali pour libérer définitivement toute l'Afrique et l'Afrique francophone en particulier. Coup de chapeau au président, au pluriel, hein, les présidents Touadéra, hein, et qui vient de la République centrafricaine, et puis au colonel Assimi Goïta qui vient du Mali, ainsi que le Premier ministre Choguel Maïga du Mali également. Le président Assimi Goïta a humilié Macron et la France en imposant l'agenda du peuple malien à l'oligarchie française et à l'État français. C'est du jamais vu depuis l'assassinat des pères de l'indépendance, notamment un certain Thomas Isidore Sankara. C'est du jamais vu, c'est sans précédent. Et donc, en deuxième point, je dis qu'il mérite notre soutien à mort. Hein? Le président Assimi Goïta mérite notre soutien à mort. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le lâcher. On ne doit pas lui faire vivre ce qui s'est passé pour Sankara. On ne doit pas lui faire vivre ce qui s'est passé pour le président Ahmed Sékou Touré en 1958. Donc il faut qu'on le soutienne tous, sans exception. En deuxième point, j'ai mis tous mes voeux au président de la chaîne Afrique Média. Parce qu'il le mérite. C'est un homme intelligent, c'est un homme brillant, c'est un panafricain convaincu. Je souhaite que cette chaîne Afrique Média fasse des émules sur le continent africain et ailleurs, dans tout le monde entier. Hein, la chaîne Afrique Média est excellente parce que c'est grâce à elle que beaucoup d'Africains commencent à être sensibilisés pour les problèmes qui s'opposent aux pays africains dans les rapports que l'Afrique entretient avec l'Occident en général et la France en particulier. Voilà. Donc je dis que je souhaite, donc j'en profite également pour donner. Oh, c'est pas vrai, tu vois. Excusez-moi. Hein. Voilà. J'en profite également pour donner une chance à tous les journalistes panafricains, tous les journalistes africains qui travaillent pour la France. Ce sont les Hassan Diop. Hassan Diop qui est originaire du Sénégal. C'est Denis Epoté qui est originaire du Cameroun. C'est Claude Issiard qui est d'origine de la Guadeloupe. Je crois que Issiard il est guadeloupéen. Je crois que je ne me trompe pas. Et puis c'est aussi Alain Foka qui est camerounais, hein, qui travaille sur RFI. Donc eux, je dis quoi? Je dis, ainsi que des opérateurs africains, voilà, et afro-caribéens, qui ont collaboré avec la France depuis des décennies pour nourrir et pérenniser le système de la France-Afrique. C'est de créer cette année 2022 une chaîne panafricaine. Je me fais comprendre. Je dis que ces gens-là, pour essayer de redorer leur blason, je les encourage à faire comme Afrique Média, en fait à reproduire l'exemple, l'expérience d'Afrique Média. Hein? Donc eux, ils créent, hein, ces personnes que j'ai citées là, une autre chaîne panafricaine, donc je dis bien à l'instar d'Afrique Média, aussi bien en Afrique et ailleurs, notamment dans les Caraïbes, pour les frères et sœurs de là-bas. Voilà. Ensuite, j'ai dit, c'est le moment plus que jamais que ces nègres de maison se mettent au travail pour être au service, enfin, de la cause panafricaine. Après des décennies de loyaux services pour la France et la France-Afrique. Dans le cas contraire, qu'ils prennent leur retraite définitive en rasant les murs. Voilà. Ils n'ont pas trois choix, ils en ont deux. Soit ils créent une chaîne comme Afrique Média, parce qu'ils sont des professionnels, hein, ils ont un savoir-faire, ils ont l'expérience. Hein, ils fassent pareil, hein, à l'image d'Afrique Média, ou s'ils ne font pas ça, ben, qu'ils aillent à la retraite. Je félicite le soutien et le concours de la Russie de Vladimir Poutine pour libérer les pays africains du joug colonialiste et impérialiste. Il ne faudrait jamais oublier que la Russie a aidé beaucoup de pays africains à se libérer de l'impérialisme occidental au moment des années d'indépendance. Il faut penser à des présidents de la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta, l'Angola, le Mozambique, etc., etc. La Russie n'a jamais colonisé aucun pays africain, contrairement aux pays européens tels que la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Hein, 3 points de suspense. Hein, voilà. Sans oublier les déstabilisations multiples des pays africains par les USA, les Américains, depuis des décennies en tant que soutien logistique de la France et des pays de l'OTAN. On est d'accord. Hein, les Américains, ce sont eux qui apportent leur logistique, notamment les drones là, qui coûtent hyper cher. Il n'y a pas que les drones, mais ça c'est entre autres. Vous comprenez? Donc un quatrième point, j'ai dit, je souhaite une bonne année 2022 à tous les frères et sœurs panafricains qui militent depuis toujours pour la libération de l'Afrique et les indépendances et la souveraineté des pays africains. En cinquième point, j'ai dit, je souhaite que l'année 2022 soit l'occasion de libérer tous les Africains qui soutiennent les dictateurs africains de la zone franc CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Voilà comme j'ai défini cette zone-là depuis fort longtemps, comme vous le savez. Je demande à ce qu'ils se libèrent, de se libérer de la servitude volontaire et de nous rejoindre. Hein? Que ces nègres de maison, que c'est ceux qui soutiennent les présidents africains, les dictateurs africains, qui viennent nous rejoindre, nous les panafricains. Hein? De nous rejoindre en tant que panafricains pour en finir pour de bon avec le colonialisme et la France-Afrique. Voilà ce que j'avais à dire sur le plan de ce que j'ai noté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que là, on est arrivé à un tournant formidable, extraordinaire. De notre vivant, on ne pouvait pas imaginer. Pourquoi? Mais parce qu'on a connu des valeureux combattants, des patriotes africains qui ont été assassinés de manière générale par les Occidentaux et en particulier par la France. Au compteur, on nous dit que la France a assassiné pas moins de 23 présidents africains. C'est pas rien, c'est énorme. Parce qu'à l'inverse, on peut se dire les pays africains, qu'est-ce qu'on a assassiné comme dirigeants français? Zéro, nada, parce que ce n'est pas notre problème. Enfin, je veux dire, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, nous veille du mal, c'est une chose. Parce que j'en reviens à la citation de Norbert Zongo, qui dit que la pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais. Il dit que la pire des choses, c'est le silence des gens bien. C'est l'indifférence des gens bien. Norbert Zongo, grand journaliste qui a été assassiné par Blaise Compaoré, qui se cache en Côte d'Ivoire avec son frère. Vous comprenez? Donc, là, ce qui est fort heureux, c'est que dans l'actualité, on apprend que c'est terminé la réunion ou les discussions qui ont eu pour mettre en place un nouveau Mali. Hein? La conférence qui a eu lieu là-bas, qui a duré quelques jours, si je ne me trompe pas, et ça a pris fin là. C'est terminé. Et ils vont prendre les conclusions pour les diffuser là dans les heures, les jours qui viennent. Et ce que j'ai pu avoir comme info, c'est que suite à cette réunion-là qui a rassemblé tous les Maliens, pratiquement, dans les régions, dans les villages, dans les communes et tout ça, dans les grandes villes, tout ce que vous voulez au Mali, eh bien, il est dit qu'il faut une recommandation pour que l'actuel pouvoir en place, c'est-à-dire le colonel Assimi Goïta et puis le premier ministre Choguel Maïga, reste en place pendant 5 ans. Ça, c'est le minimum. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne. Je fais ça parce que c'est vraiment, c'est du lourd, c'est excellent, c'est excellent. Et du coup, c'est le peuple malien qui impose son agenda de manière légitime à l'Occident et à toute l'Afrique d'ailleurs, au monde entier si je puis dire. Parce que si on dit qu'on est indépendant, si on dit qu'on est un souverain, voilà comment il faut agir. Donc le Mali donne l'exemple. Et l'honorable Amina Fofana, parce qu'elle c'est une honorable, et il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Je vous dis moi les honorables, par exemple je prends le Sénégal, Ousmane Sonko c'est un honorable. Au Mali, Amina Fofana c'est une honorable. Hein? Qui encore? Si en Côte d'Ivoire, Madame Poulcheri Balé était députée, j'aurais dit c'est une honorable. Voilà. Et non pas dire le mot comme ça pour le galvauder, il perd son sens. Voilà, ouais, ça ne m'intéresse pas. Je préfère dire les choses qui ressemblent à quelque chose. Donc quand on dit très souvent au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, oui, dès que quelqu'un a un mandat, on dit qu'il est honorable. Honorable de quoi? Des minables. Alors, je poursuis. Donc, elle a laissé entendre que en février prochain, en fait, on va arriver à la date butoir dans le contrat qui existe entre la France et le Mali. Et que par conséquent, tous les accords qui sont signés entre la France et le Mali vont tomber. Et c'est ainsi qu'il va y avoir la fermeture de toutes les bases militaires au Mali. Très, très bonne nouvelle. Va suivre la suppression du franc CFA. On est là, je veux dire, là, faut pas bouder notre plaisir, voilà. Nous autres panafricains, faut pas bouder notre plaisir parce que ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça et qu'on puisse en assister à ça à partir de 2022, c'est excellent. Et c'est même plus qu'excellent. Donc, il est question d'une part, la suppression immédiate de toutes les bases militaires françaises. J'ai chanté ça, vous ne pouvez pas dire j'ai rappelé ça dans toutes mes vidéos. Et puis dans un deuxième temps, j'ai toujours dit que le franc CFA va suivre. Là, on en a la démonstration, on aura la démonstration au Mali. C'est très clair. Hein? Tout comme,
en République centrafricaine. Le problème du président Archange Touadéra, c'est que lui, il est ce que j'appelle aussi souvent les gens qui sont bien élevés. Et du coup, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il a en face de lui des gens qui sont sans foi ni loi. Et quand tu as des gens qui sont sans foi ni loi, eh bien, il faut agir comme agit Amina Fofana, comme agit le président Assimi Goïta, hein, qui a dit à Macron, là récemment, il a dit à Macron, au pied, viens ici, au pied. Pourquoi? Parce que Macron, depuis qu'il a été président en 2017, eh bien, il a passé son temps à dire au pied à tous les dirigeants africains. Monsieur Alassane Ouattara, monsieur Macky Sall, tous. Hein, Ibeka, ça y est, il a été exclu. Mais tous, même Patrice Talon du Bénin, il a passé son temps à demander des audiences qui ont été refusées à maintes reprises. Donc ces gens-là ont été humiliés en permanence par Emmanuel Macron. Or, le jeune Assimi Goïta, 38 ans, eh ben, il restaure la dignité africaine. Et c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Parce que c'est le minimum. Voyez-vous? Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, ce que je tenais à dire, c'est de dire que on doit rester optimiste parce qu'on revient de loin. Et puis là, tous les signaux sont là. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand la France assassinait Thomas Sankara, il était tout seul, le pauvre. Il était trop en avance. Voilà. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a d'une part en Afrique centrale, la République centrafricaine avec le président Touadéra, et d'autre part en Afrique de l'Ouest, on a le Mali qui, avec sa tradition, avec son histoire, une histoire très ancienne de pays résistants, de pays qui a influencé toute l'Afrique, pour ne pas dire le monde, hein, avec son génie. Et bien là, le Mali est en avant-garde pour libérer toute l'Afrique en général et la zone franc CFA en particulier. Voilà, les choses sont claires. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, on ne doit pas bouder notre plaisir. On est vraiment enchantés. Puis là, c'est un beau soleil là. Je suis à la campagne. J'ai fait volontairement exprès au lieu d'être enfermé dans une pièce. Je suis à l'extérieur et c'est de dire que c'est de très très bon augure. C'est de très bon augure. Voilà, 2022, ça doit être l'année de la libération de l'Afrique, définitivement du joug colonial, hein, de l'impérialisme français. Voilà. Merci à vous tous et bonne année encore 2022 à tous. Et gardons le cap, on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Et comme dit le grand Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Bonne année 2022 à tous et puis merci pour votre attention. À très bientôt.